le guide parfait, l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, donne-nous le base, donne-nous le fondement de l'accord, de la prière, l'accord de la prière, l'accord de la prière qui ne vient que de toi, car le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, a déposé sur toi toutes choses pour nous permettre d'accomplir la volonté du Tout-Puissant. En son Saint nom, j'ai ainsi prié. Merci. Amen. Amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Ok. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette invitation. C'est un grand bonheur et un grand plaisir de se retrouver encore à la maison. Que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse des éminents serviteurs qui ont parlé par le Saint-Esprit avant moi. Et c'est avec amour et joie que je vais apporter ce que le Saint-Esprit mettra dans mon cœur. Alléluia. Ce thème a une grande importance, une importance capitale dans nos vies, dans nos assemblées et voire même dans nos maisons. Quand on avait partagé de ce thème avec le pasteur, je lui avais dit que je pense que même à l'assemblée de Lyon, il faut que j'enseigne ça. Parce que le Saint-Esprit nous apprend tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au travers de notre discussion, il y a eu la profondeur de la révélation. Des choses que je n'ai jamais eu à penser, que l'Esprit commençait à dévoiler. Que ce soit par moi, que ce soit par les pasteurs. Et je pense que c'est important et honnête d'en partager aussi avec vous. Alléluia. Accordons-nous pour la prière. Je veux commencer par dire d'abord, maîtrisons-nous l'importance de la prière. Est-ce que tu sais c'est quoi l'importance de la prière? Est-ce que tu connais réellement qu'est-ce que c'est la prière? La prière n'est pas seulement parler de Tout-Puissant. La prière, c'est pas seulement fléchir les genoux. Mais la prière, selon la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui, c'est une respiration d'une vie spirituelle. Un croyant qui ne prie pas, c'est un croyant qui est en train de partir à la mort. Tu médites la parole, tu écoutes la prédication, c'est bien. Tu obéis, c'est très bien. Mais si tu ne pries pas, tu es comme une voiture qui n'arrive pas à mettre le sens. Au bout d'un moment, les tableaux de bord te signalent. Il n'y a plus de carburant. Si tu ne recharges pas,
la voiture va faire quoi? Ça va s'arrêter. Alléluia. Parce que la prière, c'est discuter avec la personne de ton intimité. C'est plus que même parler. C'est aller en communion. Et être en communion veut dire être uni, un seul homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Être, c'est-à-dire tu es en train de partager avec le Tout-Puissant. Beaucoup de gens n'ont pas eu à comprendre ce sens de la prière. Voilà pourquoi tu ne fais que prier. Prier. Tu ne laisses pas le temps de l'écouter aussi. Parce qu'il n'y a pas de prière sans retour. C'est un dialogue. C'est bien la communion. Frère, si tu pries, tu n'entends jamais la voix du Tout-Puissant. Essaye de changer. Alléluia. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce qu'il a dit, si deux s'accordent, si deux s'accordent pour me demander, je ferai. Alléluia. Même si ça tarde, il finit par parler, il finit par agir. Alléluia. Maintenant, je ne vais pas approfondir dans la prière. Je voulais juste nous ramener à comprendre un peu l'importance de la prière. Je reste un peu encore là. Tu ne pries qu'ici. À ACC. Quand tu viens le dimanche, tu pries. Quand tu viens en intercession, tu pries. Quand tu rentres chez toi, c'est la télécommande. Théâtre, film, WhatsApp, Telegram. Tu ne pries jamais. Tu es mort. Alléluia. C'est ton pasteur. Il est sacrificateur. Loin pour t'aider à grandir. Écoutez, ce matin, pendant que je m'apprêtais, le Saint-Esprit m'a donné une parole de sagesse. Il me dit, deviens toi-même fabricateur du pain. Tu te nourriras du pain et tu pourras satisfaire la faim des affamés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça dit dans tout ce que tu fais, n'attends pas de lui. Sois toujours le fabricateur de ton pain. Ton fils est malade. Papa, j'ai besoin d'un pain guérissant. Ton mari n'a plus de travail. Papa, j'ai besoin d'un pain travail. Alléluia. Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu deviendras sacrificateur? Parce que la parole nous dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Si moi je suis sacrificateur, tu es né de nouveau aujourd'hui, tu deviens sacrificateur. Sur ton tête, je ne devrais pas déposer chaque jour les sacrifices. Parce que moi, j'ai mon tête dans l'intimité avec le Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre cet après-midi. Nous sommes là pour vous servir. Mais il y a une intimité que je ne rentrerai pas. Ça ne dépend que de toi et de celui qui t'a sauvé. Et si tu n'entretiens pas ça, il y a des dimensions que tu ne pourras pas servir le Tout-Puissant. Alléluia, amen. Maintenant, nous avons cette idée de la prière. L'importance de la prière. Ok.
C'est pas ça vraiment notre sujet d'aujourd'hui. On doit maintenant s'accorder pour prier. Moi je parlerai plus pour ajouter à ce que le bien-aimé serviteur en parlait. Je vais vraiment insister sur les bases, les fondements de l'accord de prière. Parce qu'il se peut que tu viens prier avec moi, mais nous ne sommes pas du tout d'accord. On peut prier, on est 10 000, mais on n'est pas du tout ensemble. Alléluia. On va gêner ensemble, mais le Seigneur n'exauce pas. Parce que nous ne sommes pas du tout d'accord. Alléluia, amen. La première question que le pasteur m'avait demandé: est-ce que c'est la volonté du Tout-Puissant qu'on s'accorde pour prier? J'étais un peu perturbé, j'ai dit mais avant de le répondre, on était dans la voiture, je suis resté quelques secondes, j'ai prié. J'ai dit Saint-Esprit, aide-moi à répondre. Alléluia. Et le Saint-Esprit est fidèle. C'est la volonté parfaite du Tout-Puissant que nous puissions nous accorder dans la prière. Une preuve. Ok, on y va? C'est bon. Il est dit: je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans le ciel le leur donnera. Car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 s'accordent, voyons très bien, c'est souligné, s'accorder. Et le Seigneur, il fait le parallèle avec si des hommes s'assemblent, là où les hommes s'assemblent. Exactement. Ça dit tel que nous sommes ici. Nous sommes une assemblée. Nous sommes assemblés en son nom. L'église en son nom. C'est-à-dire, on doit s'accorder aussi. C'est la volonté parfaite du Tout-Puissant pour s'accorder. C'est l'une des raisons dans ce temps même de la grâce. Écoutez bien. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Dans ce temps même de la grâce, il y a eu 2 morts à un seul jour. Ce n'étaient pas des païens, ce n'étaient pas des incrédules, mais des vrais croyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu mentir à celui qui nous donne la force de s'accorder. Ils ont cherché à mentir au Saint-Esprit. Il s'agit bien d'Ananias et Saphir. Vous connaissez bien l'histoire. Alors, puisque cette église-là était bien accordée, c'est-à-dire quand le frère jouait au piano, son cœur là, avec moi qui prêchais, on était d'accord. Celui qui prenait l'offrande était d'accord. C'est-à-dire les mensonges n'avaient pas le pouvoir de rentrer. La sorcellerie n'avait pas le temps qu'on le chasse. Paul pouvait dire à un magicien que tu ne verras pas pendant un temps, parce que tu veux pervertir la bonne nouvelle. Est-ce que je me fais comprendre?
Pourquoi dans nos églises nous recevons les sorciers, ils rentrent, ils sortent, ils font des choses comme ils veulent? Pourquoi? Pourquoi l'église a perdu son autorité et sa puissance? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de jeûne. Ce n'est pas parce que les gens ne prient pas. Mais parce que quand vous lisez dans les livres des Actes, on nous montre la dimension profonde de s'accorder. L'Écriture nous dit ces hommes-là étaient d'un même cœur, d'une même âme. Est-ce que tu es de même cœur avec le serviteur Martin? Tu es la première personne à critiquer ton pasteur. Tu es la première personne à critiquer la sœur qui a chanté. Tu es la première personne à vouloir faire descendre la personne que le Seigneur veut élever. Alléluia. Et quand on se rassemble, alléluia, je viendrai comme porte. Dans Acte 7, verset 16, quand tu prophétises, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et je te dis, tais-toi, sors d'ici. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, maman. Si on retourne dans l'accord, le véritable accord, nous allons voir c'est quoi cet accord. Vous savez quand le Seigneur disait, si deux personnes s'accordent, et toi tu penses que non, Sœur Marie, viens, on va gêner. Moi il faut que je me marie. Moi oui, on va gêner. Comme ça moi aussi on gênera pour que mon mari puisse avoir beaucoup d'argent. En même temps, la sœur Marie, c'est une grande commère. Et toi, la sœur Sophie, c'est une grande menteuse. Voleuse. Le Seigneur t'a béni. Tu ne soutiens même pas l'œuvre du Tout-Puissant. Et voilà, les jeunes, on s'accorde. Seigneur, tu as dit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu as dit vraiment, si deux personnes s'accordent, voilà, nous nous sommes accordés. Vous vous attendez bien, vous voulez. Mais vos cœurs là ne sont pas accordés. L'accord que je veux nous parler ne dépend ni de moi ni de ses frères. Non, ça ne dépend ni du pasteur ni de moi. L'accord, vous allez comprendre que dans l'accord, dans sa vraie spiritualité, il n'y a pas que nous deux, mais il y a une troisième personne qui est la personne principale. Alléluia. Il y a une personne qui est la personne fondamentale. Si on n'est pas d'accord avec cette personne, même si les frères Martin et moi nous sommes comme ça, c'est zéro. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par le Seigneur? Peut-être que tu as gêné, tu as prié, tu as tant monté, percé, mais tu ne le vois pas. Bien-aimé, s'accorder, papa, sois béni. La question m'a beaucoup béni. S'accorder à une dimension profonde. Vous savez, je vais nous révéler quelque chose. Ça sera peut-être un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Il y a une personne ici qui parle le Kikongo. Que ce soit le Kikongo d'Angola, de Gabon. Non? Qui? Personne. Ok, maman. Comment est-ce qu'on dit le mariage à Kikongo? Oui. Ah. Très bien. Makwela. Même à Lingala, on dit Makwela. Un mariage, on dit Likwela. En fait, écoutez,
C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre. En fait, les mots Kwela, c'est ça, Libala, c'est ça le mariage. C'est ce qui veut dire Libala. Maintenant, écoutez maintenant. Dans la langue hébraïque, l'église, c'est Keila. Église là qui c'est Keila. Keila. C'est-à-dire quand on rentre dans les racines de langue, en fait, c'est la même racine. Kwela et Keila. Ce qui veut dire rassembler. Et dans les mariages, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble. Dans les Keila, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble. Je me fais comprendre. En fait, le but de l'église, c'est de rassembler, que les gens s'accordent. Voilà pourquoi quand les gens se sont accordés, même esprit, même pensée, et c'est lui que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit, qui est maintenant la force de cet accord. Je vous dis, il plane. Il trouve la simplicité de se tirer à gauche, d'aller à droite, devant, derrière, c'est-à-dire opérer des guérisons, des miracles, des délivrances, parce qu'il est à l'aise, parce qu'on l'attriste pas, on l'étouffe pas. C'est une des raisons que le diable cherche à tout prix que les gens ne s'accordent pas. Je me fais comprendre qu'il y ait des incompréhensions. Posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui nous avons des pentecôtistes, des évangéliques, des néo-apostoliques, des adventistes, des messianiques? Pourquoi? Nous avons la même Bible. Pourquoi? Le diable a toujours tout fait pour nous diviser avec les Seigneurs. Alléluia. Si tu veux être béni, cherche à t'accorder avec tes frères, avec tes soeurs. Ça plaira au Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera glorifié. Parce qu'il a permis que son corps physique. Merci papa. Que son corps physique soit détruit ou séparé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Afin que le corps de l'esprit soit uni. Tout à l'heure, le pasteur parlait du sang. Le sang de l'agneau a brisé le mur de l'inimitié pour nous unir, que nous puissions nous accorder. Alléluia. Vous commencez à voir un peu l'accord, n'est-ce pas? On va avancer. Est-ce qu'on peut encore avancer? Est-ce qu'on peut encore avancer? Ok. Je parlais sur le principe fondamental, la base. C'est quoi? J'ai donné des exemples. On peut rigoler ensemble. On peut manger. On peut faire des agapés. Mais on ne s'accorde pas. Merci papa aux autres qui est tellement bien. Aux autres qui se langana aux autres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Amen. Ça dit na motema to yokani. Mais dans nos cœurs, on n'est pas unis. On n'est pas unis. Amen. Écoutez. Yokamalamu. Ok. S'accorder, c'est être ensemble de l'âme. Être unis spirituellement. Il n'y a pas que le physique. Être unis dans la pensée, dans l'idéologie et la conduite. Ça, c'est l'accord selon le Tout-Puissant. C'est-à-dire,
Quand tu es au travail, c'est la conscience qu'on n'a pas. Tu ne vis plus pour toi. Quand tu es au travail, ma soeur, tu ne voles pas les savons du travail. Non. Alléluia. Amen. Même si les serviettes traînent, ne vole pas. Parce que tu te dis, si je vole ça, dès que tu as volé, mais parce que la gouvernante n'est pas là, je peux prendre. Le Seigneur a fait grâce, les enfants n'ont pas de savon. Tu as fait ça. Tu as souillé ta vie. Et tu vas prier. Ou tu vas chanter avec la sœur Mireille. Alors quelle est la couleur de votre offrande devant le Tout-Puissant? Est-ce que vous êtes en accord? Le pasteur t'a donné le programme, c'est toi qui vas s'élever pour conduire la prière. Avant la prière, tu étais déjà au téléphone. Tu as pris toutes les faiblesses de ta soeur. Tu as divulgué à une autre personne. Tu l'as diminué. Tu l'as même discrédité. Et tu viens, tu prends le micro. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'accorde avec quel esprit? Alléluia. En fait, l'accord, pour qu'on s'accorde dans la prière, ça ne commence pas ici. Dans ton intimité avec le Tout-Puissant. Yomoko, toi seul. Galates, pardon, Genèse. Genèse chapitre 11. Merci mon frère. Genèse 11. Regardez. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons l'air langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Les gens se sont accordés pour se rebeller contre la volonté du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a dit, dispersez-vous, multipliez-vous. Et avec Nimrod, ils ont établi Nimrod leur roi, qui se considère comme Dieu. Et ils ont commencé à construire la tour de Babel. Et ça a progressé magnifiquement bien. Malgré que c'était la désobéissance, ça a progressé parce qu'ils étaient en accord. Alléluia. C'est-à-dire, même quand dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, les gens s'accordent, ils avancent. Je me fais comprendre. Et c'est la notion qui nous manque dans le cœur. Quand nous nous divisons, nous sommes faibles. C'est là l'une des raisons qu'il faut comprendre. Notre accord ne commence pas ici. Notre accord commence dans les secrets, dans le cœur. Alléluia, amen. Amen. Dans tout accord, je l'ai dit, il peut y avoir deux personnes, mais il y a un esprit qui va soutenir cet accord. Ici dans Genèse, on voit bien, c'est l'esprit de la rébellion. Et quand on s'accorde dans la prière, c'est qui doit soutenir cet accord? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est lui que le Seigneur nous a donné. Ok. Maintenant, c'est quoi la base de notre accord? Regardez,
On s'accorde à la base. Mets tout, mon frère. Ok. Il y a deux choses. Normalement, il y a trois choses. Il y a l'écoute, l'obéissance et la persévérance. S'il vous plaît, suivez-moi. C'est ici que je veux insister. Pour moi, c'est ici le plus important. Exactement. Écoutez, obéir et persévérer. On écoute qui? Pose-toi la question, tu écoutes qui? Le Seigneur a dit, il vaut mieux que je m'en aille, n'est-ce pas? Car si je m'en vais, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. En réalité, même quand on se réunit pour prier, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. C'est lui qui va nous donner des sujets de prière. C'est lui qui va nous orienter. Imagine-toi, Papa Martin. Oui, papa. Papa. Oui. Pasteur. Imagine-toi, Papa Martin. Papa Martin. Il est en train de prier. Seigneur. Seigneur. Ce ministère pastoral que tu m'as donné. Fait que je puisse être affermi. Papa, moi je te dirais directement. Tu n'as pas écouté l'esprit. Non. Le don qui est à moi. Papa. Non. Le don qui est à moi. Tu l'as. Vous avez compris? Papa, est-ce que tu as compris? Ok. C'est-à-dire, l'Esprit m'a dit, le même don que le Tout-Puissant m'a donné. Le même Créateur qui m'a dit que je t'ai donné ma parole. Beaucoup marcheront dans la lumière de cette parole. Le même don qui est dans Docteur Oumadi Samuel et dans l'enseignant Martin. Ce que je dis, ce n'est ni la chair ni les sentiments de l'homme. C'est l'esprit. Cet homme, c'est un enseignant puissant. Et beaucoup marcheront dans la lumière de la parole Roskantorusha Brakai que le Tout-Puissant a mis en lui. Alléluia. Amen. Et papa, si tu crées encore dans la profondeur, cette parole sera accompagnée par des signes et des miracles. Amen. Mais tu dois avoir une forte intimité. Le prix à payer sera énorme. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu pries, si l'esprit ne te conduit pas, tu vas prier que je suis évangéliste. Je me fais comprendre. Donc, dans le fondement, il faut écouter. Tu veux prier? Écoute. Comment orienter ma prière? Deuxièmement, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'insiste. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je suis congolais de Kinshasa. Mon pays prie beaucoup. Les gens gênent beaucoup. Mais ce qui est vrai, il faut que ce peuple-là puisse commencer vraiment à obéir. L'obéissance. Tu peux prier. Tu peux t'accorder dans la prière. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, la prière d'un pécheur est une abomination devant le Tout-Puissant. Je pensais que quelqu'un allait comprendre ici. Non, vous n'avez pas bien compris. Si tu n'obéis pas encore, il n'y a pas d'accord. Papa, quand il n'y a pas l'obéissance,
Il n'y a pas d'accord. On ne peut pas s'accorder. Toi et moi, on s'accorde. Mais nous vivons dans la désobéissance. C'est la parole du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit qui est le chef de l'accord ne sera jamais d'accord avec nous. Paul a dit, les œuvres de la chair, ça part à gauche. Mais les œuvres de l'esprit, ça part à droite. C'est l'opposition. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Si tu veux t'accorder avec le Saint-Esprit, il faut marcher dans la lumière. Oh, la lumière, c'est notre Seigneur. Tu ramènes tes œuvres dans la lumière. Tu vis dans la vérité, dans la crainte du Tout-Puissant, dans l'humilité la plus totale, dans les renoncements. Bien-aimés, si on est dans cet état d'obéissance, si on s'accorde à la prière, nous verrons le feu. Alléluia. Nous verrons le feu. Il y a des gens qui ont prié quand il y a eu la persécution. Ils se sont accordés. Les disciples se sont accordés avec les apôtres. Et tous se sont accordés. Écoutez, je dis Seigneur, fais que nous puissions témoigner encore avec ferveur, avec assurance. Fais que les signes puissent accompagner ta parole. La parole nous dit, les lieux où ils étaient avaient tremblé. Et si vous continuez à lire, l'Écriture nous dit, ils ont commencé à témoigner avec assurance. Et des grands miracles se faisaient par les mains des apôtres. Parce qu'ils se sont accordés dans l'âme, dans l'esprit. Et comme le Seigneur avait dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose. Alléluia. Oh, peut-être ta situation tarde parce qu'il n'y a jamais eu de vrai accord. Tu n'as jamais su que non, le vrai accord c'est l'obéissance. Le vrai accord c'est d'écouter le Saint-Esprit et d'obéir. Le Saint-Esprit ne te donnera rien d'autre que la parole. Il te dira, tu ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas, ne convoite pas. Laisse le mari d'autrui, laisse la femme d'autrui, sors de cet copinage, sors de cette fornication. Dis à cet homme de se marier avec toi. Alléluia. Et ça, tu es en train d'obéir. Car il y a les fruits de l'esprit et il y a les œuvres de la chair. Tant que les œuvres de la chair sont en nous, il n'y a pas de vrai accord. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Je voulais seulement insister ici. Troisième point, c'est la persévérance. C'est-à-dire, si tu obéis aujourd'hui, tu dois obéir demain, tu dois obéir après-demain, jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Regarde maintenant dans ton cœur où se trouve la haine, où se trouve la jalousie, l'animosité. Tu vas me dire, ça c'est le péché. Ok, je vais te simplifier la tâche. Où se trouvent les doutes dans ton cœur? Que dit la parole par rapport au doute? Celui qui doute ne recevra rien. Où se trouve le découragement? Où se trouve ces manques de zèle que tu avais? Ce que je vais nous transmettre cet après-midi, je ne serai pas peut-être très long, mais nous ramener à comprendre à ces trois fondements. S'il vous plaît. Pardon. La vie aujourd'hui, l'état de l'église demande
qu'on écoute l'esprit. Obéir à l'esprit et persévérer jusqu'à la fin. Pasteur, prête-moi le portable. S'il te plaît, cher serviteur. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous connaissez ça? C'est une bonne chose. Mais attention, ça devient l'idole. Alléluia. Le samedi, pas hier, mais le samedi passé le matin, je me suis réveillé pour prier le matin. L'Esprit a commencé à me parler sur ça. Si tu ne sais pas comment utiliser ça, ça va bloquer ta vie. Tu n'écouteras plus le Saint-Esprit. Quand tu vas te réveiller, tes yeux sont sur ça. Quand tu seras au travail, tes yeux sont sur ça. Des fois, tu es en train de conduire. Tu es attiré à prendre ça à regarder. Tout amour excessif devient l'idolâtrie. Et le Seigneur, merci papa. Que le Seigneur te bénisse, c'est vraiment ça. Et le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça dit, quand je dis il faut écouter l'esprit, il faut laisser le temps à l'esprit de parler. Il y a quelque chose d'autre que le diable est en train de faire dans notre temps. C'est nous précipiter à accepter des opportunités. Toutes les opportunités ne viennent pas du Tout-Puissant. Alors si tu n'as pas la patience d'écouter le Saint-Esprit, tu vas casser ta communion. Et si tu casses ta communion, tout accord que tu feras, que ce soit avec un big prophète, où tu donneras l'offrande des prophètes, prie pour moi, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça sert à rien. Je me fais comprendre. J'attire encore notre attention. Regardez-moi. Est-ce que vous connaissez une personne dans la Bible qui a reçu une opportunité qu'aucun autre homme a eu? Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Attention aux opportunités. Tu n'es pas marié, tu penses que tous les frères qui courent derrière toi, c'est la grâce. Vous connaissez cet homme? Cet homme a eu l'opportunité, mais c'était une mauvaise opportunité. S'il n'écoutait pas l'esprit, il pouvait détruire sa mission. Or sa mission c'était de sauver toute la race humaine. Quelle est cette opportunité? Regardez, le Seigneur a permis, le Tout-Puissant a permis que Satan puisse prendre son fils. Il a soulevé, il a mis sur une montagne, il lui montre les royaumes, les gloires, les richesses, les femmes, les tout. Si tu te prosternes seulement devant moi, je te les donnerai, car ça m'a été donné. Et je donne ça à qui? Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas accepté cette opportunité. Lui qui écoutait l'esprit. Parce que au départ, quand il a reçu son baptême, l'Écriture nous dit, étant rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit l'a ramené dans le désert pour être tenté. Quand il était tenté, il s'est laissé être conduit par l'Esprit. Et regardez, qu'est-ce que l'Esprit l'a donné comme réponse à dire à Satan? Il dit, loin de moi, parce qu'il est écrit. Alléluia. Ça dit, il a écouté et il reste obéissant à la parole. Alléluia. Écouter et obéissant. Il reste en accord avec le Père et
avec le Saint-Esprit. Ils se sont accordés avec son Père, avec le Saint-Esprit. Et au-delà de cette tentation que le diable lui a tout proposé, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est élevé au-dessus de tout le nom. Élevé au-dessus de tout le nom. Élevé au-dessus des royaumes que Satan lui a proposé. Élevé au-dessus de gloire que Satan lui a proposé. Et c'est lui-même qui viendra régner comme le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on est en train de dire ici, cet accord, s'accorder pour la prière, ça touche toute notre vie. Si tu t'accordes avec notre Père qui est aux cieux, si tu t'accordes avec notre Seigneur Jésus-Christ, si tu t'accordes avec le Saint-Esprit, si tu t'accordes avec l'ange de l'église, selon la mission que le Seigneur lui a donnée, c'est une bénédiction. Alléluia. Hier, je parlais à l'église. Je vais finir par là. Je disais, et je suis en train de méditer, nous sommes en train de prier pour ça. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce temps, nous ses enfants? Est-ce que le Seigneur attend que tu puisses avoir deux, trois voitures? Il va te donner 2, 3 voitures, ça passera. Est-ce que le Seigneur attend seulement que tu puisses avoir 10 enfants parce que tu es encore stérile? Ça ne le dérange pas. Il te donnera. Mais j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur attend de nous. Être pasteur, c'est bien, mais c'est le ministère. Être prophète, c'est bien, c'est le ministère. Avoir les dons de prophétiser, de prier dans des langues, d'opérer des miracles, c'est bien, c'est des dons que le Saint-Esprit donne. Mais c'est que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Que chacun de ses enfants soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas mourir de la haine. Tu vas mourir de l'orgueil. Tu vas mourir des choses charnelles. Je préfère parler ça vraiment à lingala. Biloba lobero silo na munoko. Kotonga ekosila ona munoko. Ça va finir. Alléluia. Écoutez, l'esprit de Jézabel est en train de détruire les églises. Oui. Excusez-moi, mais les mamans, je vous aime beaucoup. Mais la quasi-totalité, ça touche les mamans. Nous avons vu des pasteurs en haut descendre jusqu'en bas. Oh, il m'avait touché. Il n'avait même pas touché. Oh, il m'avait parlé. Oh, il n'avait même pas parlé. Il y en a qui le font. Mais il y en a aussi, c'est l'esprit de Jézabel qui est rentré dans les églises pour détruire. C'est l'esprit de Jézabel qui est rentré dans les églises pour diviser les gens. C'est l'esprit de Jézabel qui est rentré dans les églises pour décourager des frères et des sœurs qui sont venus avec zèle pour servir. Mais tu sais, ce pasteur-là n'a pas l'onction. L'autre pasteur-là, on va aller là-bas, tu sais là-bas. Lui, si tu touches tellement, tu reçois. On peut recevoir, jusqu'à ce qu'un sorcier va voler ta véritable vie. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. N'attends pas que le pasteur Jean Chéri puisse travailler tout le temps pour toi. Il est là pour t'aider, pour te véhiculer à être rempli du Saint-Esprit. La seule voie être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est ce que je viens de nous le dire. Écoutez le Saint-Esprit. Obéir à ce que l'Esprit te dit. Et persévère dans cette voie. Plus tu demeures, il va te remplir. Après que tu sois rempli, tu es comme une vase, ça va te revêtir. Va te bouler. Ce qui obtient ma fouta, ce qui est tombé, et qu'on s'y paye encore. Tu ne peux pas te revêtir du Saint-Esprit tant que tu ne pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Pour être rempli du Saint-Esprit. Il pouvait prendre des poursuites.
recevoir. Même sur le malade. Et le malade est guéri. Et les 7 fils de servants pouvaient dire que non, au nom de Jésus-Christ, que par nous chassons les démons. Et les démons, la personne qui était démonisée, tout nous dit, mais je connais Paul. Je connais aussi ce nom de Jésus. Mais vous qui êtes vous? Imaginez-vous un seul homme qui va s'accaparer de 7 hommes, le tabasser. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a des croyants, des chrétiens comme ça, des chrétiens charnels qui vont s'accorder dans la prière avec la mentalité charnelle. Je vous le répète, on ne peut s'accorder que quand nous commençons d'abord à écouter l'esprit et à commencer à obéir dans notre cœur. Alléluia. Ça, c'est la volonté du Tout-Puissant. Bien-aimé. Oh, Papa Martin, que ça fait du bien d'être rempli de l'esprit, d'être revêtu de l'esprit. Alléluia. Un, c'est que le Seigneur veut qu'on soit rempli et revêtu. Et deux, quand tu es rempli et revêtu, tu es conduit maintenant par le Saint-Esprit. Azokambayo. Parce qu'il y a ton dessus. Yenda, qui est à gauche. Ok, à gauche. Yoka un piano de Guazobet. Écoute cette mélodie de piano. Et commence à prophétiser. Tu prophétises. Vas-y à droite. Tu vas à droite. Parce que tu es rempli. Et quand tu es rempli, ce n'est pas des prophéties, des émotions. Ma soeur n'a mon inétique. Non, qu'on a bien comment les arènes ni Jean. Votre oncle, comment il s'appelle encore? Et tata mon sabino mon kobo ça va me coucher. Un peu courte là, comment il s'appelle? Vous êtes dans Moulaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Zamba Zwaloko. Bien-aimé, on a besoin d'être rempli. On ne peut pas fabriquer les choses spirituelles. Quand on est rempli, on ne fabrique pas les choses spirituelles. Avant même que la personne vienne te voir, elle peut venir dans tous les sens. Comme on dit à Lingala, Mamelo, mon centre. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu le vois. Comprenez-vous? C'est que Acte 16, s'il vous plaît, suivez-moi. C'est que Acte 16, verset 16 nous dit: plusieurs jours, Paul et Silas, je pense, partaient en prière pendant plusieurs jours. Il y a une femme qui prophétisait sur eux pendant plusieurs jours. Écoutez ce qu'il disait: ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Est-ce qu'elle disait faux? Elle ne disait pas faux. Elle ne prophétisait pas faux. Tu vas dire amen à toutes les prophéties dans ce monde. Tu vas te souiller. Amen, 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 amen. Un démon va rentrer dans l'église. Ma soeur, tu vas te marier. Amen. Tu vas acheter la voiture. Amen. Amen. C'est dit toi amen. Tellement tu es charnel à toi, tellement l'esprit n'a pas pris la place à toi. Tu dis amen à gauche, amen à droite. Non. L'esprit, quand tu es rempli, l'esprit te donne le discernement des esprits. Tu discernes quel est l'esprit qui anime cet homme, quel est l'esprit qui anime cette femme. Même si on l'appelle prophète, même si on l'appelle évangéliste, même si on l'appelle docteur. Non, est-ce que c'est vraiment un imposteur? Est-ce que c'est un ministère de Satan, comme dit Paul, ou comment? Et Paul étant rempli du Saint-Esprit, un jour il était fatigué. Non. Il a chassé l'esprit qui était dans cette femme. Alléluia. Parce qu'il était rempli et revêtu. Il était conduit. Et la troisième chose, quand tu es rempli et revêtu, deux, tu es conduit par l'esprit. La troisième chose, l'esprit te oint. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu es onctionné. Tu vas parler avec onction. Quand tu chasses des démons, tu as l'onction. L'onction, papa, l'onction qualifie.
C'est l'onction de l'esprit qui qualifie. L'onction te donne l'excellence. L'onction fait couler en toi la royauté. Le Seigneur, des fois, ce n'est pas lui qui a attiré les gens. Le fait d'être rempli et revêtu, d'être conduit par l'esprit, il était onctionné. Il y a des miracles qui se faisaient. Et les gens ne pourraient que venir. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que ACC est béni? Je vais m'arrêter ici. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier que le Saint-Esprit de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ de Nazareth vienne nous aider. Comme torrent d'eau qui déborde ce rivage, souffle Esprit de Dieu. Comme torrent d'eau qui déborde ce rivage, souffle Esprit de Dieu. Oh, comme une force nouvelle qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Crions le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Consolateur. Saint-Esprit. Révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Crions le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Consolateur. Saint-Esprit. Oh, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Crions le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Consolateur. Oh, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Esprit. Dans mon cœur, souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit. Souffle Esprit du ciel. Souffle Esprit. Oh, souffle l'Esprit de Dieu. Esprit. Agis l'Esprit de Dieu. Souffle Esprit. Dans nos vies, souffle Saint-Esprit. Souffle Esprit de Dieu. 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 Si tu peux prier, élève ta voix. Dis au Seigneur d'enlever tout ce qui t'empêche que tu puisses t'accorder avec son esprit, avec ton prochain, dans la prière. Car il est dit la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Nous voulons voir l'efficacité de la prière. La prière qui guérit. La prière qui délivre. La prière qui libère. Bien-aimé, tu es en train de prier. Il faut que ta prière puisse te donner des fruits. Il faut que ta prière puisse agir. Il faut que ta prière puisse commencer à délivrer. Il faut qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait la bonté.
Alléluia. Tu es en train de prier. Alléluia. Seigneur, agis au milieu de ton peuple. Agis au milieu de ton peuple. Agis au milieu de ton peuple. Viens déceler, Seigneur. Viens déceler le Tout-Puissant. Viens enlever, Seigneur, avec l'onction, avec l'onction de l'Esprit, avec la plénitude, de remplissement, Seigneur. Viens au milieu de ton peuple. Viens remplir, Seigneur de gloire. Viens remplir, Seigneur de gloire. Agis, Seigneur. Nous voulons voir les fruits de la prière. Nous voulons voir les fruits de la prière accordés. Nous voulons voir, Seigneur, la transformation. Nous voulons voir les changements. Nous voulons voir les cœurs se libérer. Nous voulons voir les âmes se libérer. Nous voulons voir les âmes se délier. Nous voulons voir, Seigneur, l'élévation. Élève ta main, Seigneur. Élève ta main, Seigneur. Agis par ta miséricorde. Agis par ta toute puissance. Agis par ta souveraineté. Agis par ta fidélité. Agis, Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Seigneur, que ta gloire soit manifeste. 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 Que ta bonté soit manifeste. Que ton amour soit manifeste. Au nom puissant de ton Fils, Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Réponds ta miséricorde. Réponds ta compassion. Seigneur, donne gloire à ton Seigneur. Magnifie ton Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Ta volonté est que nous puissions nous accorder. De partout où le diable nous avait divisés. Dans nos cœurs. Dans nos actions. Accorde-nous la délivrance. Cet après-midi. Qui est une délivrance. Avec fracas. Avec autorité. Seigneur, nous renonçons à tout ce que le diable avait sémé la nuit comme le jour. Dans la vie de ton peuple. Dans le foyer. Par la puissance du sang de l'agneau qui a été immolé. Car la prophétie déclare, ils ont vaincu à cause du sang et à cause des paroles de leur témoignage. Que cette autorité du sang libère. Seigneur, qu'un grand changement se fait. Que les ouvertures se présentent pour bannir les opportunités démoniaques. Lève-toi au milieu de ton peuple. Lève-toi dans ton assemblée. Lève-toi dans la vie de tes serviteurs. Et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Celui qui a des oreilles pour attendre. Celui qui a le cœur pour garder. Alléluia. 3 choses à retenir. Quelqu'un peut me citer ces 3 choses à retenir. Vas-y, maman. Non, on répond d'abord debout. Il faut honorer Dieu. On est plus qu'une école ici. Merci. Obéir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Gloire à Jésus. C'est très bien. Écoutez le Saint-Esprit. Obéissez au Saint-Esprit.
et persévérer. Alléluia. Sachant que le Saint-Esprit parle d'une manière tantôt d'une autre. Il nous a conduits à travers les jeûnes et prières par le travail que nous sommes en train de faire. Suivre les directives de l'Église aussi, c'est très important. Amen. Au reste, que le Seigneur vous bénisse abondamment.